L'année scolaire, mesdames et messieurs, 2021-2022 a débuté donc aujourd'hui. J'ai vu, ça n'a pas été facile quand même pour nous. Hein. J'ai eu du mal à me réveiller très tôt le matin parce qu'il fallait préparer l'écolier qui doit attendre son bus à 6h30. Donc, tu vois un peu, donc il faut les réveiller un peu plus tôt, les préparer, c'est pas facile. Hein. Mais sinon, nous saluons tous les parents qui ont pu à envoyer les enfants à l'école aujourd'hui. Chapeau bas à vous et nous encourageons également ceux qui n'ont pas encore eu le moyen. Ce n'est pas fini. L'année vient à peine de commencer. Nous sommes à notre première semaine. Donc même après une semaine, ils pourront aller et ils vont accéder aux cours. N'allez pas voler. N'allez pas vous compromettre pour envoyer les enfants à l'école. Non. Faites des choses dans l'honnêteté et faites-le bien, pour le bien de nos enfants. N'est-ce pas? Voilà. Sur ce plateau, pour en parler, nous sommes avec notre monsieur Patrick Sahel, le pasteur Patrick Sahel, qui est là. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'adorateur. Il a plusieurs casquettes. Hein. Vous avez déjà écrit aussi un livre? Je suis en train d'écrire depuis très longtemps et j'espère que d'ici là, on va trouver une maison d'édition et puis voilà. Donc, il a plusieurs casquettes. Et d'ici là aussi, son statut va changer. Ah, oui. D'ici là aussi. Surtout. Et juste à côté de lui, il y a l'étudiant de l'Université pédagogique nationale, M. Eric Pinda. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, il y a M. John Kanono, éducateur de masse, assistant à l'Université de Kinshasa et aussi analyste politique. Plusieurs casquettes aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. C'est toujours un plaisir et un honneur de partager ces plateaux, surtout lorsque vous êtes dans la police des débats. C'est trop bon. Et puis, je suis très convaincu et je crois que nous allons passer de très bons moments ici. Ah, je dis merci. Merci. Et l'artiste? Ouais, moi. Boaz Opé, là. Ouais, moi je suis là. Plusieurs casquettes aussi, hein. Ouais, moi, adorateur, beaucoup de choses. Marié, père de famille. L'enfant est parti à l'école ce matin? Ah ouais, ce matin c'était grave. Ce matin c'était vraiment, on s'est réveillé à 5h. Oui. Parce que nous on se disait que... Ok. On s'est réveillé à 5h, nous on se disait que ça allait être compliqué avec la route. Oui. Parce que tout le monde allait sortir. Curieusement, on a roulé sans problème. Sans problème. Il n'y a pas eu d'embouteillage. Donc j'ai compris aussi que beaucoup de parents ne sont pas entrés sur la route pour aller à l'école. Donc beaucoup ne sont pas allés. Et quand j'ai circulé, j'ai remarqué aussi que beaucoup d'écoles, c'était à compte-gouttes. Peut-être qu'ils feront le bilan s'ils doivent rester ou s'ils vont peut-être reporter carrément pour eux cette rentrée. Mais nombreux des parents pensaient également qu'il n'y aura pas rentrée aujourd'hui, qu'on allait repousser encore d'une semaine. Alors moi j'ai béni Dieu, moi j'ai béni Dieu pour aujourd'hui. Hein, chers parents, je suis vraiment de cœur avec vous, mais je me dis, au fur et à mesure on va continuer à repousser, l'année sera encore... Il y a toujours des retardataires, comme on dit. Comme il y a des retardataires, c'est mieux. Moi, je pense que c'est pas la fin, c'est le début. Oui. Mais on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, je pense que c'est la fin. Et pour certains qui ne sont pas de la Bible, ils disent que la fin justifie les moyens. Les moyens, même si ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Mais en gros, c'est à la fin qu'on saura si l'enfant a eu le bagage voulu, attendu, ou s'il ne l'a pas eu. On en parle, mesdames et messieurs, mais ça sera justement après ces baladeurs. Eza passe mingi. Pona minute mbongo ezate, ba papa bisika bazo sala, mbongo ezo bimate, siko kana koteka mapo ya onde nazo tangisela bana, sikoyo nazo kokate. Na ofutila nani pe entrée scolaire ngo ya mbangu boyi. Siko na somba na bakayete na somba na eloko moko te siko bana ngo bakozonga ndeni eza pasi mingi papa bakonzi bazoye bakosunga biso te bazokoka kosunga biso te fale nde basunga biso soki lelo vie eza nango bien na ateka nanga nazosomba biloko na prix assez mais nazozwa mwa mbongo na oyeba kotangisa bana na ngai po mukonzi alesaka ne ndako ya mutu te ngala to milesaka na biso mais susi na biso tozalaka mboka soki eza nango malamu na alia bien biloko na prix assez makamno na alesa bana na ngai boye ngande naza boye ata mwana moko akozonga classe te pamba te makoki eza te kaka na mwa mapa oyo soki mapa naluka mbongo balia fufu bien naluka mbongo bakota classe donc eza kaka pasi mpo na ngai pasi ezali bana nga bakozonga te mbongo eza te ngala miniti oyo na bana bakendaka kelasi
ata kaya 12 fait on azana ngote classe tozoyoka ezozonga les 4 yango tozolala tolamuka les 4 yango presque 100 ezokenda kosila ata 50 fois ata taille crayon ata kaya 12 fait on ngala azana ngote mikonja mboka bazotambusa mboka malamu te tozoteka eloko koteka malonga tozomona te pasi kaka likola pasi ko rentrée scolaire yango neti ngala za bana 4 na ovivre ndenge ni ata kaya 12 fait oh nazana ngote ata taille crayon donc pona nga kutu classe bako banda tati janvier presque na minito na choix ko sala te salaire ezate banzala pasi mukonja mboka tozomona eloko osala te o biloko kokita tomonaka te o biloko ekouta boye koya biloko tomonaka eloko te pasi kaka likola pasi papa bozo biso solution rentrée yango ata 12 fait yo nga Charlie nazana ngote ata taille crayon ata kaye ezate a compte na classe ba osenga avant bazwa bana fo ba pesa compte ata 50 fois nazana to le quantième. Là, c'est le 27. Tu as 3 jours parce que moi, si là, tu as moi au classe et au banda. Et là, tu as dit que tu as la biso. Tu as na bana. Tu as dit que tu as dit pour na bana. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as mais il y a un boka. Tout le monde est l'autre côté. Passe le cola, passe, papa. Tout le monde est au salade. Il y a une solution. Pour te dire que na minute chouezate. Tu as fatia koya. Au kita biloko. Ba classe au fele. Na minute na moi na 17 ans. Azana 4e. Na moi na 12 ans. Première c'est on a moins 5 fois contre maternelle et loko ezate papa to kende ouais to sala ki ndumbe to yiba to sala ngote yemo kaka a charge na biso mutu andima ki ba engagement. Bon, rentrée scolaire pour ngai personnellement na monaka chaque année ezalaka toujours na mikakatano et apparemment okokanisa ki année oyo mikakatano eleki okomona ke bokomi année musu okomo mona mais au moins année oyo elekaki oyo est encore plus pire donc mikakatano si la kate étant donné que vie sociale est pathogène moi je pense assurance que tout va bien ce qui peut le que ça ne va pas parce que les gens peuvent se retrouver dans un moment où rentrée scolaire et pas na banque des problèmes était donc nous ils dépendent dans contexte il y a moto na moto il y a chaque foyer et puis dans un moment où baza ko traverser bon naza moboti père de 3 enfants mais n'a préparé ata eloko moko te. Donc, la classe inscription au bébé est gratuit. L'inscription, c'est comme qu'on peut s'inscrire dans Mbongo. Net école fona s'inscrire moi na inscription $35. Bon, on a mis ça tout. Et puis, on a mis ça na biso oyo. Mbongo zate. Donc, tu éviter tout ce qui est wapi. Mboka ngoyo. Est-ce que quand tu vas na mboka de battre biso moi makambo oyo ndeto to ke nango. Mboka ezana ko kufa makasi. Donc, tu as des parents, tu as évité tout ça en déni, tu as une machette, tu as évité tout ça en déni. Bon, nous avons été dans ma boca battu. Bana na été na komisi bango, ata moko ata kaizate ata stylo pamba oyo, na na selo morote. En tout cas, ça qui vraiment il y a kolibande yango wana. Ba konzi battre la biso pena makambo. N'est-ce pas que ce sont des images que vous avez déjà vues et c'était la semaine passée dans cette tranche matinale. Nous sommes revenus sur ça pour appuyer ce que Boaz disait tout à l'heure, que ce n'est pas tous les parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école et là, ils ont envoyé les raisons. Monsieur Patrick Sahel. Ce ne sont pas parents ni j'ai envie de dire ça en lingala, je ne sais pas pourquoi. Ce ne sont pas tous les parents qui ont envoyé les enfants à l'école aujourd'hui. Vous allez voir, là, j'ai vu les parents qui se plaignent. Okay? À un moment donné, dans ce pays, on avait pris le destin de tout un chacun de nous, on a donné au gouvernement. Mais j'aimerais, à un moment donné, passez-moi l'expression, qu'on s'interdise de donner nos cerveaux au gouvernement. On a donné le destin, et ils ont fait ce qu'ils ont fait avec notre destin. Allons plutôt récupérer notre destin et utilisons notre cerveau, maintenant. Ok. Ok? 2 raisons. Les parents se plaignent que maman moko abia aboué, rentrée scolaire, il y a mbalakata. J'ai envie de dire à maman que rentrée scolaire en bang zakate. On a dit ici que la rentrée scolaire se prépare le jour où on reçoit le billet de vacances. C'est-à-dire le jour où l'école ferme, on nous donne un billet de vacances. Et ce billet-là, c'est pour préparer la rentrée scolaire. Mais vu les réalités de notre pays, ça fait que beaucoup de parents, n'ayant pas les moyens, bien que reçu ce billet de vacances, éviter comment ils vont faire. Mais le billet de vacances a été remis le 8, on a clôturé l'année le 8 septembre. Voilà. Il y a aussi certains qui se sont plaints. C'est pourquoi maman peut avoir raison de dire rentrée scolaire, il y a mbalakata. Mais
je veux me répéter, la rentrée scolaire se prépare le jour où on a le billet de vacances. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, avant de venir ici, j'ai circulé 4 communes. Okay. J'étais dans la commune de Mongafula, je suis passé par Ngaba, j'étais à Selembao, à Barumbu, à Bumbu, pardon, Bumbu. Avant de venir ici à Binza, je suis passé par Selembao. Je me suis rendu compte que la plupart des élèves ne sont pas allés à l'école. Ouais. Les quelques parents qui ont envoyé les enfants à l'école, c'est les écoles qui sont à Binza, qui sont à Gombe, qui sont à Limete et j'en passe. Mais les écoles qui sont à Bumbu ici, à Selembao, à Mongafula, beaucoup d'élèves n'ont pas commencé l'école aujourd'hui, faute de moyens. Parce que les parents n'ont pas pu réunir l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Mais le gouvernement, c'est ici qu'on doit récupérer notre cerveau. Moi, je disais, on ne va pas donner le cerveau au gouvernement. Pourquoi? Parce que les gens, ils pleurent. L'État, le gouvernement, la kangote, comme il biso moko to réfléchir pour tout la makambo na biso moko. Parce que c'est banana bango. Hier, il y a eu un communiqué des syndicats qui interdisait aux écoles d'ouvrir aujourd'hui, de recevoir les enfants. La plupart des parents ont dit oui, on acclame Banaba au Kendete. Ce n'est pas parce que le syndicat a parlé, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais qu'est-ce qui fait que les parents ne sont pas prêts? Les moyens ne suivent pas. Nous avons posé question, on a Awa, on a évité ceux qui, bateau, salaka, entreprise, les fournitures scolaires. Fournitures scolaires. Na moi mbongo moko ya muke ba entreprise mususu yo tangela biso sonas ba pesa ka ne serait-ce que c'est $100. Beaucoup d'entreprises ba pesa ngote pour préparer la rentrée. Mais comment ces parents là vont aller? Parce que même batois syndicats là, moi je préfère pas qu'on les appelle batois syndicats. Ils sont parents. Oui, ils ont des enfants à envoyer à l'école, mais ils n'ont pas de moyens. L'État n'a pas donné les moyens nécessaires. Et alors bon to profiter de la situation, to boye école. Mais malheureusement les privés, banabatangi. J'ai vu le fils de maman d'Okasa Andenge Tozomo charge à dans mon école. C'est-à-dire que. Mais tu les pèques à moi, les longs. Moi, n'a pas servi bakaye nyon soit mes mango les longs. Mais pire encore, je me dis, est-ce que moi, n'ango pe bakaye nyon soit mes mille longs, on a nyon soit nenga kendaki nango. Et comme il s'appelle par professeur un peu, passe-moi l'expression, excuse-moi, cher professeur, tu es là. Comme il y a maloko à moi, Moïbi, pour professeur, moi, n'a rien à bakaye 66, mais à zone on a 32. Le professeur Bagno Lugaba raison, les autres, il faut tout garder. Tout ça, c'est parce que le gouvernement aussi a sa charge. J'allais dire peut-être parce qu'il doit aussi donner à ses enfants. Mais donc, oui, ses enfants, de petites portions. Malheureusement. Peut-être pour donner aussi chez nous. Malheureusement, pour Moïbi. Je n'encourage pas. Je dis que des stratégies, en fait. Il est temps que le gouvernement mette toutes les machines en marche pour que les parents, l'entrée scolaire, on a besoin de la casse-tête. Les parents, comme ils CP là. Bon, ce que tu sali report. Maman, on a eu janvier. C'est-à-dire que programme scolaire aux ala, écoutez, moi, on a un programme où il faut attendre les sous-soutés. Et moi, je veux finir ici pour passer le relais. Il est temps que notre ministre, moi, je ne cesserai pas de le lui demander qu'il fasse des réformes. Même dans le programme, on a 66 000. Combien de cahiers? Mais si vous avez des cahiers, oh, qui pas vite à payer à Bundara le Jeanne Monsieur John, cher professeur, cher assistant. Bon, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dangereux parce que ce que nous sommes en train de dire ici, moi j'ai toujours dit que lorsque nous émettons des avis, c'est pour que ceux-là qui nous gouvernent puissent avoir quand même un peu de l'attention sur ce que nous disons. Oui. Parce qu'à un moment, ça risque de nous décourager. Ce n'est pas normal. Vous voyez par exemple, la rentrée, c'est vrai la rentrée est effective. Oui, la rentrée est effective. Mais il y a ce que nous ne tenons pas compte d'un aspect. Cet aspect-là, c'est l'aspect de maintenant la vie sociale de ces citoyens qui doivent préparer la rentrée pour leurs enfants. Parce que je crois que nous allons évoquer beaucoup de points, nous allons passer par des étapes. Là, je vais démontrer un peu certaines choses qui font aussi que cette rentrée n'a pas été très bien préparée. C'est parce que quelque part, les parents eux-mêmes n'ont pas su un peu connaître, ils n'ont pas été, n'est-ce pas, au courant. Et ils ne savent pas pourquoi ces enfants-là doivent rentrer à l'école. Il y a ce problème-là. Alors, la population, ces peuples, je voulais dire, est vraiment dans une situation un peu très compliquée.
c'est-à-dire la vie quotidienne, les moyens, les parents ne travaillent pas, la vie est très difficile, mais ça n'intéresse pas les dirigeants, ça n'intéresse pas ceux qui gouvernent. Parce que si les parents, là, par exemple, ils viennent de se plaindre, j'ai beaucoup aimé comment le pasteur Patrick a dit, ce n'est pas le problème, c'est pas que non, l'État doit toujours tenir compte. Ils disent l'État votait la mission du Cameroun, l'État, c'est là le président de la République. Non, à un certain moment, et ne sont plus là. Donc, ils ont d'autres préoccupations. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, maintenant, c'est nous-mêmes, la population, nous-mêmes, ces peuples, nous avons crié un long moment. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons déjà dit, nous avons parlé, ils n'entendent pas, ils n'écoutent plus. L'heure maintenant a sonné que cette population elle-même se prenne en charge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils puissent se révolter. Une révolution, pas une révolution désordonnée comme dans la jungle, mais une révolution d'abord intellectuelle et une révolution morale. Ça veut dire, nous-mêmes, nous qui, les personnes, la Constitution nous donne un certain pouvoir, parce que la Constitution reconnaît à ce peuple étant souverain primaire. Donc, puisque c'est nous qui légons, nous donnons le pouvoir à ces gens, puisqu'ils puissent nous diriger, puisqu'ils puissent nous gouverner, excusez-moi, c'est tautologie, nous devons maintenant désigner nous-mêmes à partir de la sanction. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous-mêmes commencer à dire, voilà, nous voulons telle personne et telle personne, telle catégorie de personnes pour nous gérer. Parce que ces genres de personnes, s'ils nous gèrent, ils auront une attention pour qu'ils puissent entendre ce que nous sommes en train de nous plaindre. Parce que lorsque vous êtes dans un système de non-redevabilité, ça veut dire que vous gérez des personnes et vous vous prenez en gangster. Tout ce qu'eux peuvent faire, ça ne vous concernera pas, et tout ce que les autres aussi de l'autre côté font, ça ne vous concerne pas. Donc vous vivez dans une certaine rupture. Vous vivez dans un fourre-tout, mais où il y a une rupture. Où vous voyez de l'autre côté, il y a ceux qui ont leur déshydratat, de l'autre côté, il y a aussi ceux-là qui ont leurs préoccupations, disons leur ambition. Alors voilà pourquoi ici la population, ici ce peuple, ici devrait se rendre compte et tenir compte de quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous crions, nous disons que nous n'avons pas les moyens. J'ai écouté les mamans, les parents dire que non, voilà la rentrée là, mais nous n'avons pas de quoi subvenir aux besoins des enfants. Oui, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes à la base de ce. Okay. Nous sommes nous-mêmes à la base, c'est nous, parce que nous avons voulu cette typologie de personnes pour qu'ils nous gouvernent. Et maintenant, si prochainement, endossons seulement, assumons-nous, parce que c'est nous qui avons voulu. Assumons nos choix. Si nous voulons que demain ou après-demain, que nous puissions avoir une autre donne, alors c'est le moment maintenant de nous puissions prendre conscience que nous nous réveillons, que nous comprenons que si demain nous avons besoin de personnes qui seront attentionnées par rapport à un problème qui peut nous arriver de n'importe quelle nature, nous devons être conséquents envers nous-mêmes. Voilà. Nous devons savoir qui envoyer là pour que lorsque nous allons parler, que notre voix soit entendue. C'est clair. Voilà un peu jusqu'à là. Donc, arrêtons tout le temps de dire l'État, il est temps, comme M. John l'a dit et comme M. Sahel l'a évoqué ici, il est temps que nous-mêmes, nous puissions nous réveiller, nous puissions regarder et bien regarder pour bien voir et aussi commencer à bien réfléchir. Nous prenons la pub et puis on revient pour laisser parler aussi M. Eric et M. Boaz. Alors, M. Eric Pinda, avec tout ce que... Sylvie, prépare-nous le deuxième baladeur, s'il te plaît. M. Sahel a parlé, M. Kanono a parlé. Votre point de vue également concernant cette rentrée scolaire. En fait, madame, merci d'abord pour la parole. La rentrée scolaire, je crois mes confrères sur le plateau l'ont dit, contrairement aux attentes que j'avais ce matin, je suis sorti, j'ai vu la route dégagée, en tout cas j'ai circulé normalement, comme si rien n'était. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la rentrée scolaire, nous voyons trois acteurs en présence. Nous avons l'acteur principal qui est les élèves, nous avons l'État comme acteur régulateur et nous avons justement les parents qui sont là comme responsables de ces élèves. Alors, aujourd'hui, lorsque nous voyons les parents se plaindre, justement parce qu'ils ont raison de se plaindre, parce qu'il faudrait que l'État, en tant qu'acteur régulateur, puisse justement tenir compte de beaucoup de paramètres. Notamment, vous allez vous souvenir qu'il n'y a pas longtemps, les élèves ont fini l'année scolaire passée,
Et un mois après, ils sont de nouveau sur le chemin de l'école. Il faut se demander, est-ce que les parents ont eu suffisamment de temps pour se préparer? Parce qu'aujourd'hui, fixer la rentrée pour les 4, c'est une bonne chose, mais ça ne résout pas les problèmes. La rentrée scolaire, le problème n'est pas seulement de retrouver les chemins de l'école, mais aussi, il faut savoir, les enfants vont étudier dans quelles conditions. Et ces conditions-là, ce n'est pas l'État qui les garantit, ce sont les parents. Et donc, l'État devrait beaucoup plus accorder aux parents un temps raisonnable, parce qu'on fait la course avec personne. On peut connaître un retard dans notre système d'éducation. Cela n'engage que nous-mêmes. La priorité reste de former une élite capable de se défendre pour demain. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire, voilà, les parents n'ont pas, puisque les parents n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer, et donc il y avait possibilité... Vous serez d'accord avec moi que c'est chaque année, là je vais parler en tant que parent aussi, c'est chaque année que nous avons ce même refrain. Ça, ce sont les difficultés. On n'a jamais été prêts. Hein? Justement, je vous ai dit que l'État doit tenir compte de plusieurs paramètres. L'État a sa responsabilité au niveau politique, mais aussi au niveau social. Chaque année, il y a toujours des plaintes, justement parce que la population ne se retrouve pas. La rentrée scolaire, en tout cas, c'est une charge pour les parents. Je ne suis pas parent, je suis étudiant. J'ai été aussi élève et je sais de quoi je suis en train de dire. Et donc, l'État a une responsabilité au niveau social, mais aussi au niveau politique. Je vous ai dit que c'est l'État qui fixe. On a fixé les 4 rentrées scolaires, mais les parents ne sont pas prêts. Conséquence, dans les salles de classe, il y a 5 élèves, 3 élèves, parce que justement, ils ne se sont pas préparés. Et là, d'ailleurs, il y a eu les syndicalistes des parents et des enseignants qui n'étaient pas d'accord. Et l'État devrait justement trouver un consensus avec les syndicats des enseignants ainsi que des parents pour justement trouver un point milieu afin que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Parce que c'est ça les soucis. Les soucis est d'obtenir une élite capable de prendre en charge les affaires pour demain. Voilà, c'est un peu. Nous, on insiste beaucoup plus sur la qualité et non la quantité. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut que nos enfants soient également bien formés. Boaz Opéra. Moi, comme je dis, ça va peut-être faire presque 2 sur 2. Comme on dit, le Congolais doit commencer à réfléchir mieux, tous les Congolais, par rapport aux gens que nous choisissons, par rapport même aux personnes qui prennent un tout petit peu l'État en otage. Parce que nous sommes arrivés dans un système aujourd'hui où c'est toujours les jeux politiques, les intérêts politiques des personnes qui prennent l'État en otage et qui ne s'occupent pas des membres de cet État. Vous voyez, c'est ça le problème que nous avons. Dieu merci pour moi, j'ai jamais eu d'ambition politique. Je sers le Seigneur, ça me fait plaisir. Mais le souci, c'est que ces gens, quand ils cherchent le pouvoir, ils ont comme langage démagogique de tromper, d'emberlificoter, de raconter des choses pour qu'on leur donne ce qu'ils cherchent. Et dès qu'ils ont ce pouvoir, ils marquent la fracture. On a 5 ans. Donc entre eux, maintenant, ils rentrent dans leur club. Ils se disent, nous avons 5 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, ils oublient totalement. En fait, c'est comme s'ils fermaient la porte. Ils ont ouvert la porte pour parler au peuple. Ils ont causé avec le peuple, Une fois que le peuple a donné ce dont ils avaient besoin, ils ont fermé la porte et ils ont commencé à causer entre eux sur les enjeux. Tu veux quoi? Non, pas lui. Les empoisonnements commencent, les ceci commencent, les trahisons commencent. Et après avoir fini, quand ils se rendent compte que bientôt, Barobé est à la porte, le peuple va toquer. Allez, il commence maintenant à ouvrir la porte et jeter un peu de maïs sous la porte, un peu de riz. Et le peuple se dit, c'est que dedans, il y a beaucoup de riz. Dès qu'ils vont ouvrir, on va manger. Quand ils ouvrent, ils disent, on a le riz derrière nous, mais il faut nous donner encore 5 ans. Parce que ce riz-là que vous venez de voir, il y en a beaucoup, mais il faut qu'on travaille un peu pour que ça... Après, on donne encore, ils ferment encore, ils parlent entre eux. Donc, c'est pour dire que quelque part, celui qu'on appelle État, du chef, qui est notre chef à nous tous, jusqu'à tous ceux qui obéissent en bas, on doit savoir qu'on construit un pays. On construit une destinée. On a besoin des ressources humaines. On a besoin des enfants. Si demain, nous ne sommes plus là, si on se donnait 90 ans plus tard, nous ne sommes plus là, et que nous avons formé des sots, nous avons formé des personnes qui n'ont pas les aptitudes voulues pour un pays aussi riche que nous avons. Nous avons un pays qui est un scandale. Même si les gens ne veulent pas qu'on le dise,
le pays reste c'est la un vérité. scandale Oui. géologique. Alors, on a quelque chose que tout le monde veut nous prendre. Ce que les gens ne comprennent pas, on a ce que tout le monde veut nous prendre, d'une façon ou d'une autre, de force ou par négociation. Il y a des négociations où quand la personne vient, c'est les États-Unis, vous savez que vous devez dire oui, qu'il négocie pour la forme. Mais à la fin, il sait que le gars, il va tourner puis il va me dire, bon, ça va, on est d'accord. L'autre aussi, il vient de force, il veut prendre une partie de votre terre parce que tout le monde veut une partie. Et cherche quelqu'un qui peut le soutenir. Il peut dire, moi, je suis du côté de l'Angola, je peux leur prendre 10 mètres. Si vous me soutenez, vous allez aussi vous enrichir avec moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que ces députés, que ces sénateurs viennent préparer la rentrée scolaire à votre place? Non, ce que moi je veux, c'est qu'ils soient plus conséquents. Parce que lorsque eux aussi, qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les écoles de gratuité, mais qu'ils essayent au moins d'aller voir ce qui se passe dans l'école de gratuité. Qu'ils appellent les gens qui ont des enfants dans les écoles où il y a la gratuité pour leur demander est-ce que ça marche. Parce que quand maman prépare, après elle attend quoi qu'on lui dise que tu as bien préparé. Oui. Donc, qu'ils aillent demander comment ça se passe. Ah non, ça a l'air d'aller, chef. Non, chef, ça va, mais... Tout ça là, on en a besoin. Que quelqu'un te dise, ça va, mais ton comme ce qu'on est belé, nous sommes essoufflés. Oui, tout ce besoin-là. Non, t'élèves dans une salle de classe. C'est pour rectifier le tir. Mais c'est même de cet enseignant qui doit dispenser. Eux, ils se disent, voilà, on a jeté, ils font l'autruche. Parce que l'autruche, son histoire, c'est quoi? Lorsque l'autruche voit le danger, elle cherche un trou, elle fait entrer sa tête. Sa tête est dans le noir et tout son gros corps est dehors. Imaginez un lion qui poursuit l'autruche et dès que l'autruche voit un trou, elle fait entrer sa tête. C'est comme ça qu'on dit faire l'autruche. Et l'autruche se cache et la bête découpe calmement cette autruche. Et c'est ça ce qui arrive. On a donné des décisions, on a légalisé, c'est maintenant la loi, ils doivent obéir. En fait, on va dans l'attitude de ils doivent obéir et du coup, nous on s'en fout. En fait, on va observer. Observons encore. Ah, ils ont commencé à aller. Ils n'ont que 5 cahiers. Bon, ça va, les profs vont faire. Donc, les profs doivent colmater les brèches. Donc, on doit prendre la chose. Et la chose, c'est comme ça, l'année va passer. Et on est en train de former un monsieur qui a le quotient d'un dixième de celui qui a son âge en Europe ou en Chine. Les Chinois ont choisi leur propre éducation. Et on se plaint vous voyez, que nos enfants sont incapables d'inventer, de créer... Alors, Sylvie, on peut suivre encore, on peut regarder la deuxième image et puis on va faire un commentaire sur ce plateau. Et nous abordons cette année avec beaucoup d'énergie. Bien sûr qu'il y a eu un peu de fatigue parce que nous ne sommes pas suffisamment reposés. Mais est-il que nous abordons l'année comme d'habitude, comparativement à nos collègues qui sont chez le public, donc officiels. Et nous, en tout cas, nous abordons l'année avec décision. Et je crois que nous irons jusqu'au bout cette année. S'il n'y a pas d'autres petits problèmes comme la fameuse Covid, je crois que nous irons jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, nous allons bien travailler. Oui, la gratuité, en fait, ils sont mal partis. On pouvait peut-être aller étape par étape. Comme ils sont allés brusquement avec beaucoup de classes à la fois, ça posait problème. Alors, les parents ne peuvent pas, beaucoup de parents n'optent pas pour la gratuité parce que quand vous arrivez dans ces écoles publiques aujourd'hui, on n'enseigne pas. Moi, j'avais un enfant à Bobokoli que j'ai dit enlever, amener chez les privés parce qu'elle devait normalement reprendre. J'ai regardé ses cahiers, il n'y a rien de bon, les enseignants ne donnent pas cours, ils n'enseignent pas. Et cette année, ça sera encore pire parce qu'il y a déjà un mot de grève qui a été lancé par les bancs syndicats. Je ne sais pas comment ça va aller là-bas. En tout cas, la rentrée, elle est un peu difficile pour les parents. Mais est-il que nous, enseignants, nous sommes déjà bien préparés par rapport à ça. Il y a eu des réunions et tout ça. Mais par rapport aux parents, en tout cas, nous pouvons dire clairement que les parents n'ont pas eu la tâche facile pour préparer cette rentrée. Vu qu'elle était d'abord très courte, et puis les moyens aussi, vous voyez, les moyens font défaut. Certains parents ne sont pas encore payés, d'autres courent encore derrière quelque chose pour pouvoir... préparer tout ce qu'il faut pour la rentrée des enfants. Ouais. En tout cas, la gratuité, dans la gratuité, il y a beaucoup à dire. Hein? Parce que les enfants qui fréquentent la gratuité, nous sentons que vraiment, dans ces secteurs-là, il y a à boire et à manger. Parce que les enfants nous disent que certains enseignants ne donnent pas les cours comme il faut. Et nous, parents qui préparons la relève de demain, nous devons vraiment prêter attention. C'est pourquoi certains parents ont préféré les privés, parce que dans les privés, il y a les sérieux. Nous sommes là, fin prêt, moral au zénith. Nous sommes là pour accueillir les enfants et l'école nous a préparés.
pour bien encadrer, bien enseigner, bien dispenser nos enseignements. Je dirais encore une fois de plus, nous sommes prêts. Dans des écoles publiques et les écoles conventionnées, il y a pléthore d'élèves. Vous trouvez dans une classe, il y a 100 élèves et c'est vraiment difficile de maintenir la discipline. Raison pour laquelle, par contre, dans certaines écoles privées, vous trouverez dans une salle 25 élèves, 30 élèves tout au plus. Et là, le professeur ou l'enseignant a toute la possibilité de mieux maîtriser sa classe, surtout à ce qui concerne la discipline. J'avais pas trop envie de venir à l'école parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour se reposer parce que de base, on a 10 mois d'études et on n'a eu qu'un seul mois pour se reposer. Et du coup, c'était pas assez. Mais bon, on n'a pas le choix. On doit étudier. Je dirais pas que c'était facile parce qu'il y a des parents qui ont souffert. Il y a même des enfants qui sont allés à l'école, mais il leur manque encore d'autres fournitures. Et déjà, le fait d'aller à l'école, c'est une grâce. Donc, il faut toujours remercier Dieu en toutes circonstances, en tout cas. Bon, c'est très bien passé. Surtout, je veux dire, pour moi, en tout cas, l'enfant attendait ça avec impatience. Hein. Donc, je crois que, bon, pour nos parents, par contre, j'ai l'impression que les vacances sont allées un peu trop vite. Mais globalement, ça s'est bien passé. Il a très bien pris la chose. Dès le départ, moi, j'ai une vision. Hein. J'ai une vision en termes de scolarisation des enfants. Le cursus privé m'intéresse beaucoup plus. Moi-même, j'ai fait quelques années dans une école publique et je sais comment des fois, justement, on va dire, là-bas, la problématique de la rémunération pose problème. J'ai perdu, moi, une année scolaire comme ça, à cause d'une année blanche, je crois, dans les années 92. Et je pense que c'est la première année où, justement, l'État a commencé à, je veux dire, a dû laisser abandonner carrément la rémunération des enseignants aux parents, quoi. Et je sais de quoi il en retourne. Donc, clairement, moi, je pense que je suis personnellement quelqu'un qui aime très peu avoir affaire avec tout ce qui est public, entreprise, ainsi de suite. Bon, et ça passe parce que la finance vraiment est moins passée. Ce monde a vraiment la passe, mais comme bundaka ya biso, les parents de Tomeli Kozoni ça va la classe. Gratuité, on est comme la place exacte, ok, boyo, la complication est dans les cas sur tout ça, la place est dans la réserve exacte. Tu es content d'être à l'école? Oui, oui. Et pourquoi tu es content? Parce que je vais étudier, apprendre de nouvelles choses et tout. Ça te plaît? Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Les enseignants ont parlé, les élèves ont répondu également à notre micro, les micros de On est ensemble par Boaz Opela. Il y a également les parents qui se sont exprimés. Mais moi, j'ai quand même mal au cœur. Hein? Chez les privés, il n'y a pas de souci. Il y a un problème chez les publics. Avec la gratuité, ça me fait mal. Imaginez que vous habitez sur une même avenue ou dans une même parcelle. Donc, les enfants de la maison A sont partis à l'école sans problème. Mais les enfants de la maison B ne sont pas partis à l'école. Qu'est-ce que vous créez même Oui. Depuis un temps, malheureusement, ici, dans mon pays, on a l'habitude de déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint-Pierre. Je m'explique. Je suis passé quelque part, là où il y avait la fameuse école Saint-Georges. Désormais, c'est Frère Luzolo. Dans la même école, on efface Collège Saint-Georges, on écrit Collège Frère Luzolo. C'est ce qui se fait. Quand on nous a chanté la gratuité de l'enseignement, beaucoup des parents ont soutiré, passez-moi cette expression, les enfants dans des écoles privées pour les envoyer chez le public. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Rentrons chez nos bourreaux. Parce que les écoles privées, je vous dis, c'est des bourreaux. Ils nous tuent. J'ai eu un exemple ici, je ne vais pas citer. C'est-à-dire qu'un parent qui paye $290 d'acompte, mais il n'a pas acheté la rame de papier duplicateur, on refuse à cet enfant l'uniforme. Mais avec quel uniforme l'enfant va étudier? Deuxième aspect, quand tu donnes cette rame de papier duplicateur, mais quand on reçoit les communiqués de l'école, c'est même pas un quart. Non. Ça veut dire qu'ils nous volent devant l'État, et l'État reste muet.
Écoutez un peu ce qui se passe au Congo. La gratuité de l'enseignement est venue, jusque-là, avant ça boitait, mais nous sommes en train d'aller petit à petit vers l'échec. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été étudié en amont et en aval. Ouais. Mais tous ces gens qui sont en prison, j'ai dit au président de la République, j'ai dit à notre ministre de Justice, mais est-ce qu'on ne peut pas changer la forme des peines? Ça a été dit ici dans l'émission de la semaine passée, mais ces gens-là qui ont volé, qui sont en prison, et si on changeait un peu leur forme des peines, c'est-à-dire, monsieur, à part les 20 années qu'on vous a dit, on vous a demandé de passer derrière les barreaux, vous nous construisez 100 écoles avec cet argent que vous avez gardé à la maison. Au moins, le public aura des écoles. Mais quand on demande seulement à ces gens-là de payer les amendes en termes de finances, ces amendements, excusez-moi, ces amendes passent dans les poches de certaines autres personnes qui sont voleurs discrets et voleurs silencieux. Voleurs intelligents. Mais si on commençait à demander des sanctions, monsieur, tu as volé combien? 57 millions? Oui, parce qu'on a suivi ce dossier-là. Monsieur, toi, tu as volé combien? 20 millions? Bon, à part la peine de 20 ans d'emprisonnement, monsieur, tu nous construis 100 écoles, dont 50 à Kinshasa et 50 chez toi là-bas. Le public aura déjà 100 écoles. Ouais. Dis juste un mot pour cette année 2021-2022. En tout cas, moi, je bénis cette année 2021-2022. J'ai aimé la petite fille qui a dit elle étudie par grâce. Mais voilà, ici au Congo, depuis un temps, depuis qu'on a commencé, c'est la grâce qui nous soutient. Dieu est là pour ça, que la grâce te donne beaucoup de sagesse et d'intelligence, mais que la grâce donne aussi le bon cœur à ce gouvernement de nous payer le salaire. Parce que ces enfants-là, ils ont commencé l'école, mais ils ont besoin de manger aussi. Après l'école, ils doivent manger. S'ils rentrent à la maison et que l'assiette est vide, ça sera compliqué. En tout cas, aidez-nous dans ce sens. Ou pendant qu'ils vont même à l'école, voilà. Ils doivent avoir leur la récréation ne sert plus à rien. La récréation, dans le temps, c'était on court un peu et puis on mange. Aujourd'hui, la récréation, c'est ne cours même pas, sinon tu vas avoir trop faim. Monsieur Kanono, un mot pour cette année 2021. En tout cas, moi, c'est que je constate, je l'ai dit récemment, même dans mon ouvrage de l'inversion des tendances que je viens de publier récemment ici, je dis que il y a nous allons vivre maintenant un spectacle où vous allez voir, puisque l'État donne la responsabilité, laisse, et donc c'est comme un démissionnaire, et que les privés maintenant commencent à s'approprier de cette responsabilité, de ces responsabilités, nous aurons une certaine ascendance des privés sur l'État. Et par conséquent, vous allez voir que l'État aura du mal à s'exprimer. Et lorsque l'État aura du mal à s'exprimer, imaginez quelle république que nous allons former plus tard, maintenant après. Je l'ai dit ici quand nous étions le vendredi passé, que qu'est-ce que nous allons nous dire lorsque nous allons nous regarder en face? Les gouvernés et les gouvernants, après 5 ans, après 20 ans, après 15 ans, qu'est-ce que vous avez fait de cette jeunesse? Qu'avez-vous fait de ceux-là que vous avez géré les secteurs de l'enseignement? Aujourd'hui, on les prend comme si ce sont des blagues. On dit, ben, écoutez, la gratuité de l'enseignement. Oui, la gratuité de l'enseignement. Mais comment avez-vous fait en amont, comme le confrère vient de dire ici? Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour que cela ne heurte pas le climat, n'est-ce pas? Que cela puisse, que cela ne dérange pas les enfants, que les enfants puissent étudier normalement. Si vous avez mis la gratuité sur pied, tenez compte de tous les aspects qui font entrer la gratuité dans ce mouvement. Parce que si d'un côté, vous vous dites seulement, bon, écoutez, moi, l'État en tant que Léviathan, je prends maintenant des décisions pour dire que je veux ceci, je veux cela. Mais vous ne réglez rien, vous ne régularisez rien, nous allons rentrer, nous allons pleurnicher, nous allons rentrer dans la case du départ. Voilà pourquoi l'État devrait prendre compte, tenir compte de ceci. J'ai donné un exemple, comme aussi vient de l'appuyer le pasteur Patrick ici. Si peut-être nos artistes et musiciens, nos pasteurs qui ont beaucoup d'argent, tous ces grands hommes, les stars que nous commençons et que nous connaissons, les expatriés, ceux-là qui veulent venir investir ici, nous leur imposons tout simplement de dire, écoutez, vous êtes déjà dans ces standings, nous voulons que vous puissiez nous créer ne serait-ce qu'une seule école, que l'État maintenant peut peut-être s'approprier, parce que l'État n'en a pas assez. Voilà pourquoi aujourd'hui les privés, quand maintenant ils se retrouvent devant ces dilemmes, ils se disent, ben maintenant, voilà, ils bombent la torse pour dire que nous allons faire ce que nous voulons. Là, c'est le rançonnement, c'est la narque, ils sont en train vraiment d'épuiser vraiment de l'argent auprès des parents. C'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi la gratuité n'a pas d'impact. Voilà pourquoi la gratuité, on crache sur la gratuité avec tout ce qui est en train de se passer. Moi, je demanderai pour des recommandations au président de la République, chef de l'État, comme c'est lui qui a mis la main sur la gâchette pour que la gratuité puisse aller de l'avant, que lui fasse que cela ne soit pas son truc à lui.
comme on dit souvent à Kinshasa ici, ezalelo qu'on a été. Voilà. Que cela soit quelque chose que tous les Congolais doivent s'approprier. Donc ça veut dire quoi? Que même si lui n'est pas là, que cette gratuité puisse continuer. Mais comment y arriver? Il faut tenir compte des tenants et des aboutissants. Si vous faites simplement pour dire que ben bon, voilà, j'aimerais que dans l'histoire on parle de moi, puisque j'avais donné le tonus sur XY chose, ça c'est de la routine. Donc il faudrait ici que maintenant appeler à cette conscience-là, que tout le monde devrait s'approprier de cela. Voilà. Parce qu'on veut une gratuité pour une très bonne qualité, on ne veut pas une gratuité pour une gratuité de merde, ou une gratuité pour une quantité. Non. Merci beaucoup. Donc, voilà. Non. Alors, monsieur Eric, vous qui avez lancé quelque chose qui a fait également... Il a parlé de RAM, il a agressé. L'homme anti-RAM est là, l'homme anti-RAM. Christian Pina. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire quelque chose sur la... En une minute, parce qu'il nous reste 3 minutes. Parce qu'on a parlé de vous. Le vendredi, j'ai suivi une information du Conseil des ministres. Le président de la République lui-même dire que cette année, on va attendre 2 millions de nouveaux inscrits. C'est bien bon, mais moi, je me suis demandé, l'État a construit combien d'écoles pour accueillir ces 2 millions? Mais malheureusement, ils doivent encore attendre parce que ces 2 millions-là ne viendront pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas prêts à retrouver l'école. Il faut encore attendre. Donc, c'est juste ce que j'avais à dire. Alors, par rapport à la vidéo... Vous avez publié, il y a eu une déclaration qui a circulé. Oui, c'est bien moi. C'est bien moi. En fait, il y a quelques jours, le président national des étudiants, les syndicalistes des étudiants, parce qu'aujourd'hui, il se comporte en politique et non en syndicaliste, il aurait tenu des propos qui engagent la communauté estudiantine, alors qu'il ne nous a pas consisté, des propos auxquels il soutient la taxe RAM, alors que cette taxe fait débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons trouvé que ces propos n'engageaient que lui, et j'avais tenu à lui rappeler que ses intérêts politiques n'engagent pas l'université. L'université doit rester apolitique. Monsieur Sylvain Katombe, c'est quelqu'un que j'avais admiré, mais malheureusement, il est en train de passer totalement à côté des attentes. Cette taxe-là, RAM... Mais qu'est-ce que vous avez particulièrement contre cette taxe en quelques secondes? D'abord, dans la conception, la taxe n'a pas été conçue pour les étudiants. Ça, il faut le dire. Parce que si c'est une taxe, c'est-à-dire qu'il y a un service en contrepartie. On paye une taxe lorsqu'il y a un service en contrepartie. Cette taxe ne nous aide à rien. S'ils disent qu'il y a le Wi-Fi à l'université, en tout cas, je confirme que le Wi-Fi n'est pas effectif au niveau de l'université. Et donc, nous considérons que c'est au niveau des politiques, ça n'engage pas les étudiants. Et aucun étudiant ne sortira dans la rue pour aller manifester contre la suppression de cette taxe. Nous demandons à l'État de continuer son contrôle, parce qu'il s'agit d'un contrôle institutionnel. Ça ne nous intéresse pas et ça n'a jamais été conçu pour nous, les étudiants. Et donc, voilà. Pas pour vous, les étudiants, mais pour tous les Congolais, nous sommes obligés de payer, sinon, à un moment donné, on va vous bloquer. Et quand on va vous bloquer, donc, voilà. C'est ce que nous disons. Tu vois un peu? C'est ce que nous disons. Ça ne concerne pas les étudiants. Ça ne nous concerne pas et nous n'avons rien à voir. Mais en tant que Congolais, ça vous concerne? Ces intérêts politiques dans cette histoire ne nous intéressent pas. Je sais qu'il doit aussi se retrouver. Vous voyez, il doit aussi se retrouver, mais ça nous concerne pas. Comme d'habitude. De manière unilatérale. C'est devenu une habitude au Congo. C'est déplorable, en tout cas. Je suis désolé, mais je crois qu'on fera une émission. On a déjà fait, je crois, 1 ou 2 émissions sur ça. Là, on y reviendra. Voilà, on y reviendra. Surtout avec l'interpellation du ministre et comment la population a accueilli cela, parce que c'est lui le responsable numéro 1. On y reviendra en 30 secondes, parce qu'on nous dit que c'est vraiment la fin. Ok, merci. Je voulais juste dire à tous ceux qui suivent Boisopela que le CD, il existe déjà. Oui. Il est vendu à Grass Market, ce CD existe. Et puis deuxièmement, vous pouvez le télécharger sur Amazon Music ou Apple Music. Donc vous tapez Talatina comme la chanson de Minté, mon aîné, et vous mettez Boisopela, tout de suite vous avez ça. Ça se vend à combien? Là-bas, ça se vend à Grass Market, c'est à 5500 francs seulement. Et ouais, mais ce qui est peut-être pour ça, parce que ce qui est plus important, c'est que le gouvernement prend des mesures superfétatoires qui ne répilent que la population. C'est-à-dire qu'il ne veille pas à notre bien. Moi, je suis peut-être un anti, mais il ne veille pas à notre bien. Même Dieu veut que les hommes soient justes.
Dieu veut que nous soyons justes, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette tranche d'animation matinale. Merci à M. John Kanono, éducateur de masse, assistant à l'Université de Kinshasa et analyste politique. Merci à l'étudiant Eric Mpinda de l'Université pédagogique nationale. Merci au pasteur Patrick Sahel de tous les lundis. Vraiment, il a toujours été dispo parce que c'est un Congolais et c'est un vrai. Il se soucie de sa nation et aussi de la population. Merci beaucoup à Boaz Opela. Un grand merci à toute la grande équipe technique qui a travaillé aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je l'ai dit au début, il se passe des choses pas bien, ça nous fait mal au cœur, ça nous révolte, ça nous pousse à nous mettre en colère, mais surtout, préservez vos cœurs. Hein? Préservez vos cœurs. C'est comme s'ils sont en train de faire des choses, pour que nous ayons des problèmes de cœur, pour que nous puissions tomber malades et qu'eux puissent continuer à vivre. Commencez à regarder des choses autrement et prenez la décision de vous lever. Ça peut commencer, le changement peut commencer avec vous. N'attendez toujours pas les décideurs. Eux, vraiment, et tali bangoté. Donc, chacun de nous, là où il est, dans son domaine, dans son secteur, commence à s'élever et à bien faire les choses. C'est alors que nous allons vivre ce changement. Encore une fois, bonne application à toutes les écolières, à tous les écoliers. Bonne rentrée scolaire 2021-2022 et que Dieu garde et surtout protège nos enfants.